Moi, c'est Manon, j'ai 22 ans et dans la vie, j'adore profiter. Je chante, je danse, je rigole et je suis une femme hyper positive. Sur les réseaux sociaux, cette année, vous avez pu voir ça. Sympa, non? Mais la réalité des choses a été tout autre. Alors laissez-moi vous faire un petit récap de ces derniers mois. Je me suis violemment disputée avec mes parents, ce qui m'a fait prendre la décision de partir de chez moi. J'ai été hébergée chez une amie, puis ensuite je me suis installée chez mes grands-parents. Mais n'importe où j'allais, je ne me sentais pas chez moi. Et vous savez ce qu'on dit? Quand un problème arrive, il n'arrive malheureusement jamais seul. Tout plein d'événements se sont accumulés et ont commencé à m'affaiblir. Fin avril, notre groupe d'amis et moi-même avons appris une triste nouvelle. Notre ami, notre frère, notre pilier, notre soutien moral nous avait quittés. Il l'avait décidé ainsi et nous ne pouvions rien faire. J'ai essayé d'être forte, d'être présente pour mes amis, de leur apporter mon soutien au maximum sans penser à moi-même, au deuil que je devais vivre et faire. Quelques jours après ce drame, j'ai rencontré un homme. Il a été ma bouffée d'air fraîche. Il m'a écoutée sur les événements de ma vie qui m'arrivaient. Il a écouté mon chagrin et il a soutenu mes amis. Quand je l'ai rencontré, j'ai dit à tout le monde qu'il était arrivé au bon moment dans ma vie, parce qu'il a été mon soutien psychologique et émotionnel. Il répondait présent quand j'avais besoin. Je lui ai donné ma confiance. Je lui ai ouvert mon cœur. Et tout se passait bien. Un peu trop peut-être. Lui et moi avons tenté une nouvelle expérience. Celle qui me demandait du courage. De sortir un petit peu de ma zone de confort. Mais cette expérience ne s'est absolument pas passée comme je le voulais. Il a trahi ma confiance et je me suis sentie salie et humiliée. Nous n'avons jamais discuté de cette expérience. Quand j'ai voulu le faire, il n'a pas voulu m'entendre. J'étais triste et j'avais mal. J'en ai discuté à mon amie, celle qui sait bien m'écouter et me conseiller. Et ensuite, il n'y a eu que des bruits de couloir. Certains m'ont dit que j'étais une menteuse, d'autres que j'étais d'accord de le faire. Mais personne ne savait réellement ce qui s'était passé et ça m'a encore mis à terre. Cette expérience n'était peut-être pas faite pour nous. Alors si tu vois ça, sache que je suis désolée. Les déceptions se sont accumulées du côté de ma famille, de mes amis. Je ne me sentais pas écoutée et je me sentais vraiment seule. Et les conséquences de mes choix ont été désastreuses. Je me suis renfermée sur moi-même. Je ne parlais plus trop et j'évitais le contact avec mes proches. J'ai passé des jours à regarder dans le vide, à me remettre en question, des nuits et des nuits à pleurer, à me dire que j'étais nulle et que j'aimerais remonter le temps. Je suis arrivée au stade où la sensation de vide avait pris place dans mon cerveau et dans mon cœur. Alors, je me suis mise à écrire, à beaucoup écrire, sur mes pensées qui tournaient trop, à poser mes questions sur ces pages blanches et à enfin divulguer mes erreurs, mes échecs. Et ça m'a permis de m'apaiser, de me sentir moins coupable des choses qui m'étaient arrivées. Sur ces pages blanches, il y avait une chose que j'écrivais régulièrement. Je veux partir, m'enfuir loin d'ici, parce que ma situation personnelle me faisait trop mal. Il y a ce trou béant qui s'était installé dans mon ventre et il était devenu ingérable. J'ai pris le temps de réfléchir aux situations qui venaient d'arriver. J'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais réellement. Lors de ces réflexions, je faisais que me dire que je voulais partir. Et un objectif de vie m'était revenu. Celui de partir vivre à l'étranger. Mais cet objectif me demandait beaucoup trop d'efforts d'un coup. Il représentait quitter ma famille, mes amis, sortir de ma zone de confort, parler une autre langue,
aller dans un endroit que je ne connaissais pas et où je ne connaissais personne. Je me demandais comment m'y prendre pour ne pas trop me brusquer, m'effrayer et me stresser. J'étais faible et je ne voulais pas m'angoisser davantage. Alors j'ai coupé la poire en deux. Une chose était sûre, j'allais quitter l'endroit où j'ai toujours habité. Je voulais un endroit qui m'apporte la sérénité. Un endroit qui m'aiderait à guérir et à construire mes projets sérieusement. Un endroit qui m'aiderait à redémarrer du bon pied et à prendre du temps pour moi. Une destination revenait beaucoup dans ma mémoire. Une où j'avais passé une petite partie de mon enfance, qui mélange nature, convivialité et chaleur. Celle qui par mon passé m'avait laissé des souvenirs incroyables et où je ne connaissais pratiquement personne. Alors j'ai entrepris les démarches. Je me suis renseignée, informée et puis j'ai sauté le pas. J'ai commencé à prendre mon billet d'avion, à trouver du travail et à trouver un endroit où me loger. Et pour tout vous dire, je me sentais aussi fière que le jour où j'avais réussi à gravir l'Etna. Au fur et à mesure que les mois passaient, j'ai commencé à en parler à mes proches, à leur dire que j'allais partir. Les réactions, on peut dire qu'elles ont été diverses. Il y en a qui étaient trop enjouées. Il y en a qui m'ont dit « Oh, mais ça va pas, tu vas pas partir toute seule ». Et je pense que ces personnes-là n'ont pas réalisé à quel point j'avais touché le fond. J'ai profité des derniers mois qui me restaient en métropole pour le passer avec ma famille, mes amis et à kiffer. Même si ces événements me touchent encore, je veux privilégier mon bien-être. Alors laissez-moi vous emmener avec moi en Guadeloupe. J'aimerais remercier mes amis et particulièrement mes collègues de travail pour leur soutien immense et leur patience durant ces derniers mois. Merci à toutes les personnes qui ont été très excitées de mon projet. Sachez que même à 6000 km du continent, je serai là et que cette aventure, on va la faire ensemble, dans la joie et la bonne humeur. J'aimerais terminer cette vidéo en me remerciant. Je sais qu'on n'a pas vécu des choses faciles. Je suis fière d'avoir commencé mon processus de guérison. Je suis fière de me donner les moyens chaque jour pour atteindre mes rêves. Un rêve de réaliser sur ma wishlist. Qu'une chose à me dire. Tu l'as fait, meuf.